Hello la team, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 13 mars, jour de tournage. Alors vendredi 13, chance, malchance, je sais pas. J'espère qu'il m'arrivera rien. Mais je voulais vous faire en fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude, enfin on verra, hein. Mais avec un contenu légèrement différent. En fait, je suis accrédité sur un match de basket ce soir, donc match de l'Union Rennes Basket 35 face à Charleville-Mézières, donc pour un match du championnat de National 1. Ok, jusque là vous me suivez. Et d'habitude j'utilise un objectif. Cet objectif c'est un Sony, je sais pas si on verra, Sony 1805 f4 pour APS-C. Ok, cet objectif j'ai toujours utilisé dans mon contenu et tout. Il est cool. Mais je me suis dit, au lieu de absolument vouloir tout couvrir, toutes les actions, tout le match et tout, et après passer un temps fou à trier, etc., pourquoi j'utiliserais pas un autre objectif que j'utilise moins pour le sport, mais qui fait là le taf, notamment dans la partie vidéo. Je m'en sers très peu, c'est plutôt du côté de la photo. Il s'agit du Sony avec collaboration avec Zeiss. Je sais pas si on verra là. Voilà, et voilà, Zeiss. 55 mm 1.8 pour plein format. Donc en fait, sur mon Sony A6400 que j'utilise là pour la vidéo, il crop. Donc en fait, ça équivaut à genre 80 mm et des poussières. Je sais pas exactement. Du coup, voilà. Mon objectif aujourd'hui, le but, un objectif avec un objectif, c'est de filmer la rencontre avec ça. Autre chose, je vais probablement, moi, filmer tout à l'heure en vlog avec mon téléphone. Ici, qui est en train de charger d'ailleurs. Parce qu'il y a la 4K 30 fps, 60 fps et tout. Et ça va me permettre de paniquer les batteries de mon appareil. Hein, et de passer un peu plus sneaky. De parler au téléphone, c'est comme si on était en FaceTime. Vous avez capté? Évidemment, je filmerai en paysage, comme ça, ce sera plus simple, en horizontal. Donc voilà, écoutez, là, je sais combien de temps que je parle, c'est 2 minutes 25, c'est parfait. Au niveau des recs et tout, on est bon, il n'y a pas eu de problème. Du coup, moi, je vais faire mon après-midi tranquillement, j'ai des choses à faire. J'ai de l'administratif, j'ai des recherche de taf à faire, tout ça. Et on se retrouve du coup tout à l'heure pour la suite, pour le match. Bon les gars, le footage est pas ouf, mais à l'iPhone en vrai ça le fait. Voilà, je suis dans mon couloir d'appartement actuellement. Du coup on va à la salle, j'ai mes affaires. On va prendre la voiture parce que c'est pas la porte d'à côté de chez moi, genre 45 minutes de transport en commun. Merci la lumière. Et en plus de ça, il fait pas beau, donc pas ouf. Voilà. J'aime pas ma tête avec cette caméra, c'est horrible. Bref, on se retrouve après. Je suis du coup arrivé à proximité de la salle de basket. La météo est horrible. Je sais pas si on entendra ou on verra sur les côtés là, sur la vitre. Laissez tomber pour le vlog dehors. On se reprendra après. Je pense que je prendrai des plans quand j'arriverai à la salle, quand je m'installerai, etc. Mais pour l'instant, chaud. Là, c'est chaud, donc je vais voir s'il peut y avoir une petite accalmie. Après, je trace. Cessons les monologues et allons au basket. Bon, du coup, on est arrivé à la salle, mes affaires sont prêtes. Voilà, tout est là. Comme je vous ai montré sur la vidéo juste avant. Mais en tout cas, j'ai fait mon setup, comme je l'ai dit, avec le 55 mm 1.8. Mais d'ici là, je pense que je vais être en mode chill. Là, je vais commencer à préparer genre la caméra parce qu'il faut que je fasse la balance des blancs. Il faut que je fasse tout ce qui est la lumière, l'exposition, pardon. Et puis aussi repérer les spots parce que je connais la salle. Je suis venu dans cette salle des dizaines de fois. Mais j'ai besoin de savoir exactement où me positionner parce qu'en fait, je veux pas perdre de temps pendant le match. Voilà. Bon, allez, à plus.
Du coup, on se retrouve après le match. Ça fait exactement au moins 10 jours que le match est passé. Oui, je sais, ça fait un certain temps. Mais en fait, je me suis mis sur le montage seulement hier de la vidéo et je m'étais dit, bah, effectivement, il fallait que je vous filme le débrief et ma conclusion par rapport à l'utilisation du coup du 55 mm 1.8, juste ici. Voilà. Du coup, mes 3 points positifs que j'ai à donner par rapport à l'utilisation de cet objectif, ce sont les suivants. Le premier déjà, c'est le fait qu'il est léger. Vraiment, il est super léger, pas super léger, il est léger. Ce qui permet en fait vraiment de bouger partout et d'avoir des angles de prise de vue qui sont un peu différents. Par exemple, si j'avais un 24-70 ou un 70-200, je pourrais pas me mettre proche du sol ou je sais pas si je dois aller à l'autre bout du terrain pour aller filmer une action importante, je pourrais pas me déplacer aussi vite parce que c'est un objet qui est plus lourd. Voilà, donc premier argument positif, c'est son poids. Le deuxième, je dirais que c'est l'ouverture à 1.8. Ça me permet vraiment d'avoir un maximum de lumière. Et pour des plans notamment en 4K, peut-être que j'en mettrai un ici. Ça permet vraiment de... comment vous expliquer, d'avoir un maximum de lumière. Voilà, en fait c'est aussi simple que ça. Et d'avoir plein de détails sur les objets, donc c'est cool. Et puis... même quand je filme en 1080, ça me permet d'avoir quand même encore pas mal de lumière. J'ai quasiment pas eu besoin de monter mes ISO. C'est-à-dire que j'étais à 400-500 ISO. Enfin, je sais pas exactement, mais j'ai pas dépassé la barre des 800. Ce qui est vraiment cool. Et voilà. Donc, deuxième point positif. Et le troisième point, c'est le fait que comme c'est une focale fixe, ça m'a appris à connaître cet objectif et à être plus créatif sur le placement au bord du terrain. En fait, pour apporter de la variation, étant donné que comme c'est une focale fixe, si je vais filmer tout le match au même endroit, je vais être littéralement... ça va faire une vidéo du contenu qui est pas très diversifié, on va dire. Mais avec ça, ça m'obligeait donc à bouger. Je vous mettrai peut-être des plans du coup, en bord du terrain, pour l'échauffement. Ensuite, je me suis mis en hauteur. Ensuite, je me suis mis sur les côtés. En fait, dans la salle, il y a des escaliers. Voilà, j'ai pas le plan de la salle, mais... en gros, il y a des escaliers intermédiaires qui permettent d'accéder au niveau supérieur. Je me suis mis là. Je me suis mis derrière les bancs pour les coachs et les joueurs sur le banc. Ça m'a appris à redécouvrir la salle, même si je la connaissais déjà. Donc c'est vraiment positif. Donc pour ceux qui sont intéressés pour obtenir un objectif comme ça, il y en a plein sur Le Bon Coin. Je vous conseille d'aller sur Le Bon Coin et sur des sites de seconde main pour acheter des objectifs parce que franchement vous en avez plein. Les objectifs généralement comme ça ils sont assez bien entretenus. Si vous achetez par des profils de passionnés ou d'experts, ou en tout cas qui sont assez bien référencés et notés sur les plateformes, vous n'aurez aucun problème. Franchement c'est top. Donc du coup, conclusion, beaucoup de positifs et voilà. Que vous dire de plus? Si ce n'est portez-vous bien. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez des avis. Oui, votre avis et des idées pour des prochains contenus. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard, je l'espère. Du coup, bisous et puis à plus. Ciao.